Donc aujourd'hui, dans ce webinaire, comme vous avez dû le voir, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux, on va parler d'outils tant pour le marketing que pour le commerce, dans le but justement d'identifier des prospects qualifiés, de bien les prospecter sans les faire peur. Ça va être un enjeu assez majeur, surtout dans le contexte actuel, et de les convertir d'ailleurs en clients, parce que finalement prospecter c'est bien, avoir des prospects qualifiés c'est bien, mais si ils ne signent pas derrière, ça va être une problématique. On verra qu'un des enjeux que vous allez devoir relever justement dans le contexte actuel, qui est quand même très très bizarre, on en reparlera, donc je vais pas vous spoiler, mais on verra que les prospects qui avaient déjà tendance à le faire avant vont encore avoir plus tendance à le faire maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que les prospects vont avoir tendance à repousser de plus en plus leur décision d'achat et profiter du moindre prétexte pour le faire. Et donc du moindre point de friction que vous pourriez avoir tant dans votre process marketing que votre process commercial. Et l'idée vraiment des outils qu'on va vous présenter dans ce webinaire, ça va être justement de gommer le plus possible ces points de friction, d'offrir une expérience prospect qui soit optimale dans le but justement d'améliorer vos taux de conversion et de signer plus vite et plus souvent vos prospects en clients. Dans ce webinaire, nous allons voir 5 points. Nous allons d'abord refaire un petit tour rapide sur le contexte actuel qui vous impose d'investir dans les bons outils. On verra que le contexte dans lequel on est aujourd'hui vous oblige à relever 3 enjeux qui sont importants et que ces 3 enjeux-là, pour les relever, vous allez devoir pouvoir compter sur les bons outils. Et les bons outils, il y a 3 familles, on les a en tout cas regroupés dans 3 familles dans ce webinaire. La première famille, ce sera les outils pour identifier des prospects qualifiés. On verra quels outils, tant pour le marketing que pour le commerce, vous pouvez utiliser dans le but d'identifier des contacts qualifiés. On verra dans la deuxième famille les outils pour bien les prospecter sans les faire fuir. Ça va être un vrai défi dans la situation actuelle. Prospecter de nouveaux contacts dans le contexte actuel, c'est assez compliqué. On marche sur une corde sensible et il est important d'avoir justement la bonne approche et les bons outils aussi pour offrir une expérience prospect qui soit optimale, apporter de la valeur et du coup attirer l'attention de nos nouveaux prospects et surtout retenir cette attention. Dans la troisième et dernière famille, nous verrons les outils pour convertir vos offres commerciales. Ça, on verra, c'est un point hyper important dans le contexte actuel. Vous envoyez des devis, vous envoyez des offres et à partir de là, votre prospect commence à faire le mort. Comment vous pouvez le relancer, quels outils vous pouvez utiliser pour relancer vos prospects et surtout quels outils vous pouvez utiliser pour convertir vos offres commerciales en contrats signés. Et on finira par les points de vigilance parce que finalement l'outil ne fait pas tout et qu'il est important de l'implémenter de la bonne manière pour pouvoir en retirer du retour sur investissement. Donc c'est ce qu'on verra dans la 5e et dernière partie de ce webinaire. Donc j'espère que tout le monde est prêt et on va pouvoir y aller avec la première partie, donc la première partie sur le contexte. Avant toute chose, petite présentation pour ceux qui nous ne connaîtraient pas encore. Donc moi, Ludo, je suis le marketeur, la partie marketing de l'agence SLN Web. Sébastien, ici présent avec le tableau de Matisse en fond, est la partie commerciale d'SLN Web. Moi, j'ai créé l'agence SLN Web donc en 2013, il y a 7 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. À l'époque, j'avais pour mission d'accompagner mes clients dans le marketing digital, donc de faire en sorte que mes clients soient le plus visibles possible sur Internet et qu'ils parviennent à générer des contacts qualifiés. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois que générer des contacts, c'était très bien, que mes clients étaient contents de ça, mais qu'au fil des mois, je les sentais de moins en moins contents. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à convertir ces contacts en clients. Et à côté de ça, on avait Sébastien qui, lui, était dans sa mission de commercial en start-up boîte innovante, où lui remarquait plutôt que la prospection était de plus en plus compliquée et que de prospecter des contacts, c'était de plus en plus dur, que le phoning, que le porte-à-porte, donc toi t'en faisais pas trop, mais le phoning, les salons professionnels, l'email de masse, etc. C'était des actions qui étaient de moins en moins pertinentes. Et donc Seb et moi on s'est rencontrés à la fac, donc comme il le disait précédemment en off, il y a une dizaine d'années à la fac, donc ça fait 2-3 ans qu'il dit une dizaine d'années, donc je vous laisse faire le calcul. On a toujours échangé sur nos expériences professionnelles et que moi je lui ai expliqué que d'un côté marketing
marketing, j'arrivais à générer des contacts sur Internet, mais que j'avais du mal à les convertir en clients. Et à côté, Sébastien m'expliquait que lui, il avait du mal à trouver des prospects, mais qu'il savait bien les convertir en clients. Et là, on s'est dit que notre collaboration serait top pour pouvoir fournir des solutions complètes, donc du visiteur au chiffre d'affaires à nos clients. Et c'est comme ça que SLN 1.0 est devenu SLN 2.0 et qu'on accompagne aujourd'hui nos clients dans la génération de leads et la conversion de ces leads en clients. Salut Edouard, salut Martin, salut Fanny. Et donc, c'est pour la petite histoire. Tu veux rajouter quelque chose, Sébastien? Non, mais sur la baseline, parce qu'effectivement, il y a en fait, ouais, bon, j'ai des personnes qui m'écrivent sur le chat et qu'on a mis sur le site pour avoir le lien, donc j'ai des petits bruits de clavier, pas de souci. Non, je dis effectivement la baseline, la fin est masquée par la photo Budo, mais effectivement, générer des leads, les convertir en clients, tout simplement, c'est effectivement les deux grandes missions qui sont les nôtres. Eh ben, très bien. Comme ça, je nous mets en plus petit et je vais éviter de renier les slides à l'avenir. Donc, ça, c'était pour la partie présentation d'SLN Web. On ne reparlera plus de nous jusqu'à la fin. À la fin, on reparlera un petit peu de nous 2-3 minutes, mais c'est tout. Donc, le contexte a profondément changé et vos outils, point d'interrogation. Ça, c'est vraiment le point de départ de notre réflexion de ce matin. C'est que le contexte, aujourd'hui, que ce soit pour le marketing ou le commerce, il a profondément évolué parce que déjà nos entreprises ont été chamboulées par quelque chose qui s'est passé au printemps 2020 et qui nous a mis dans une situation très très bizarre. Donc je reviendrai pas là-dessus parce que ça fait déjà assez notre quotidien en ce moment, mais vous voyez forcément de quoi je parle. Ce contexte a des répercussions sur les attentes et les comportements de vos prospects. Mais du coup, si vous n'avez pas pris en compte ces changements-là dans vos process marketing et commerciaux et que vous n'utilisez pas aujourd'hui les bons outils justement pour répondre aux attentes nouvelles de l'acheteur et aux attentes particulières dans le contexte actuel, vous allez avoir des difficultés à prospecter. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Il y a 3 changements principaux à prendre en compte dans votre stratégie, donc dans vos stratégies marketing et vos stratégies commerciales aujourd'hui. C'est que le contexte très bizarre dans lequel on est aujourd'hui accentue finalement 3 caractéristiques de l'acheteur qui étaient déjà présentes avant tout ça, mais qui sont nettement renforcées aujourd'hui. Déjà, l'acheteur est toujours plus autonome dans ses réflexions. Ça, vous le savez si vous faites de la prospection, vous le savez si vous faites du marketing digital. L'acheteur aujourd'hui, il a toutes les informations dont il a besoin à portée de clic. Et donc, il préfère naturellement s'informer tranquillement à son rythme quand il se pose des questions, plutôt que d'être interrompu dans sa journée par un email marketing qu'il n'a pas sollicité ou alors par l'appel d'un commercial qu'il ne connaît pas et qui le prospecte pour lui vendre son produit ou sa solution ou son service. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'acheteur est toujours plus exigeant dans ses décisions. Je disais que l'acheteur avait toutes les informations à portée de clic pour mener sa réflexion tranquillement de son côté. Il a aussi tous vos concurrents à portée de clic. Et tout ça fait qu'il reçoit régulièrement des contenus de prospection, des contenus commerciaux, des contenus marketing. Il a une vision assez complète de votre marché la plupart du temps. En tout cas, il sait, il connaît de manière plus ou moins détaillée les solutions qu'il a à sa disposition s'il est assez mature. Et du coup, il est très exigeant dans ce qu'il attend, tant de la solution que de l'expérience prospect et client que vous allez pouvoir lui apporter. Donc ça va être un point essentiel. Et enfin, le troisième point qui va vraiment nous intéresser et qui va aussi bien vous parler en tant que marketeur et surtout en tant que commercial, c'est que l'acheteur procrastine. Là, il n'y a rien de nouveau. Quand je dis l'acheteur procrastine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tendance à repousser ses décisions d'achat. Ça, c'était déjà le cas il y a quelques années, il y a des dizaines d'années, etc. Ça a toujours été le cas finalement. Ça s'est accentué justement avec Internet parce qu'aujourd'hui, il a plus d'informations à sa disposition, donc il doit faire le tri et il a des remises en question qui sont de plus en plus régulières et il a aussi vos concurrents qui sont pas loin, donc il a des sons de cloche un peu différents et donc ça peut tout ça peut faire qu'il doute et donc qu'il repousse ses décisions. Mais surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, investir, c'est une décision qui est forte en conséquence. Aujourd'hui, on doit d'abord penser à rentrer de l'argent avant d'en sortir. Donc, si je dois prendre une décision d'achat, c'est quelque chose qui est assez anxiogène. Et donc, je vais avoir tendance, comme tout ce qui est anxiogène, à repousser ce moment un peu fatidique. Et donc, je vais repousser ma décision d'achat et je vais me baser, je vais surtout profiter du moindre prétexte
pour repousser ma décision d'achat. Et donc, si votre process marketing et commercial est rempli de petits points de friction, et on en parlera de manière plus concrète après, du coup, il va se raccrocher au moindre point de friction que vous avez pour sauter sur l'opportunité et repousser sa décision d'achat. Et donc, l'enjeu pour vous va être justement d'utiliser les bons outils pour limiter ces points de friction-là et faire en sorte que l'acheteur ne puisse pas procrastiner, qu'il ne puisse pas justement repousser sa décision d'achat. Et donc, en fait, ces 3 changements que vous devez prendre en compte dans vos stratégies marketing et commerciales vont engendrer finalement 3 enjeux qui vont être importants pour vos stratégies et vos actions marketing et commerciales. Le premier enjeu, aujourd'hui, si vous voulez bien prospecter et convertir vos prospects en clients, vous devez être capable de traquer les comportements de vos prospects et répondre à leurs attentes. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu que vous devez relever, c'est d'offrir une expérience client-prospect qui soit optimale. Optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire agréable, ça veut dire qui apporte de la valeur ajoutée et qui soit aussi sans interruption. On en reparlera, mais si dans votre expérience prospect, dans votre relation avec vos prospects, il y a des interruptions, c'est autant de risques de perdre la vente. Donc ça, c'est une problématique. Et enfin, le troisième enjeu que vous allez devoir relever et que j'ai commencé à détailler dans la slide précédente, c'est que vous allez devoir limiter les points de friction dans vos prospects, dans votre process, marketing et commercial pour éviter justement de donner à l'acheteur des bons prétextes, des bonnes raisons de repousser sa décision d'achat. Et pour relever ces 3 enjeux-là, vous devez vous appuyer sur les bons outils et on va arriver finalement dans le cœur du webinaire ce matin puisque c'est vraiment ce qui vous intéresse. Voilà, quels sont les outils que vous devez utiliser aujourd'hui pour relever finalement les 3 enjeux que vous avez sous les yeux via cette slide. Ces enjeux, ces changements de contexte découlent, entraînent certaines difficultés, certains challenges. Sébastien n'aime pas quand je parle de difficultés parce que c'est un peu une terminologie négative, mais c'est finalement le cas. Finalement, c'est des difficultés pour le marketing et il y en a derrière dans la slide suivante des difficultés pour le commercial. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui fait que le marketing doit déjà générer des contacts qui sont matures et qualifiés, qui sont prêts à prendre une décision d'achat et qui ont un niveau de maturité suffisant pour comprendre la valeur ajoutée que vous pouvez leur apporter et du coup signer votre offre commerciale. Donc ça, c'est le premier enjeu pour le marketing. Le deuxième challenge, c'est de mesurer précisément les performances de vos actions. Comme je le mets en conclusion de cette slide-là, dans le contexte actuel, la pression du ROI pour le marketing est extrêmement forte. Moi, j'ai été salarié, j'ai fait du marketing dans des boîtes. J'avais déjà cette pression du retour sur investissement parce que, mine de rien, un chef d'entreprise, un employeur qui investit dans le marketing se pose toujours la question du retour sur investissement. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer au moins sa mise et surtout plus pour pouvoir développer son chiffre d'affaires? Ça a toujours été le cas dans le marketing. Les dirigeants, la plupart des employeurs, des dirigeants qui font appel à du marketing en interne n'ont pas la maturité suffisante pour comprendre en quoi consistent les actions marketing. Et eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est d'avoir du retour sur investissement. Et c'est bien naturel parce qu'ils ont la tête dans le quotidien, ils ont la pression du chiffre d'affaires au quotidien et donc ils veulent voir entrer du business. Donc ça, c'était déjà le cas avant. Mais dans le contexte tendu dans lequel on est aujourd'hui, investir dans le marketing, c'est vraiment quelque chose qui est pas forcément naturel pour tout le monde. Et donc, un dès qui investit dans le marketing aujourd'hui, il va vouloir encore plus vite des résultats et des résultats de plus en plus importants. Donc, pour vous, en tant que marketeur dans une boîte ou même en tant qu'agence, en tant que consultant externe, vous avez une pression du ROI et donc vous devez être capable de mesurer précisément les performances de chacune de vos actions pour justement démontrer ce ROI. Et enfin, le troisième point qui est là aussi essentiel, c'est que vous devez pouvoir personnaliser et contextualiser vos messages. Là, il y a plein d'études sur le sujet sur Internet, donc je vais pas entrer dans les détails ici, mais en gros, les marketeurs qui arrivent à bien personnaliser leurs messages, alors surtout leurs emails et leur contenu sur le site internet, parviennent à générer plus de ROI que les boîtes qui ne personnalisent pas leurs actions. Ça, c'est juste du bon sens, mais c'est quand même un point important. Et de réussir à personnaliser, de bien personnaliser les messages, il faut avoir du coup les bons outils pour pouvoir récupérer les bonnes informations et pouvoir exploiter ces informations-là dans les messages. Donc ça, c'est un point hyper essentiel. Donc ça, c'est les 3 challenges
que le marketing va devoir relever dans le contexte actuel. Et ensuite, on a les challenges commerciaux. Et là, je vais laisser un peu la parole à Sébastien, puisque lui, il les connaît mieux que moi. Et je vais pouvoir me déshydrater, enfin me réhydrater, pardon, entre deux. Et donc, moi, je me déshydrate pendant ce temps-là. Effectivement, vous avez parlé de ROI sur la partie marketing, et c'est de plus en plus le cas finalement, parce que encore à une époque un peu lointaine, il y avait des actions qui n'étaient pas forcément toujours bien identifiées, typiquement des encarts publicitaires dans des journaux locaux, etc., où il y avait un retour, mais on savait pas forcément quoi mettre en face. Aujourd'hui, les outils effectivement marketing digitaux permettent d'avoir ce retour-là. Le contexte effectivement, alors du coup, Roxane nous parlait de pas dire de gros mots entre nous, pas de faux mots. Alors challenge, on va parler de difficultés, hein, si tu préfères, effectivement pour les commerciaux. Le contexte actuel, effectivement, la pression des objectifs est forte parce que finalement, la grosse différence qu'il y a entre le market et la vente, et ça on le remarque tous les jours dans même ce que l'on fait Ludo et moi, et surtout chez nos clients, c'est qu'il y a un délai de temps qui est différent. La temporalité n'est pas la même sur les actions marketing que sur les actions commerciales. Un commercial, on peut effectivement, s'il part sur une semaine de porte-à-porte ou une semaine de salon, dans l'ancien monde et dans celui qu'on connaîtra après par rapport au salon, on va tout de suite pour lui demander combien de contacts il a fait, combien de rendez-vous il a fait, combien de devis il a pu éditer, et donc on va avoir des éléments factuels beaucoup plus rapidement que dans la partie commerce, que dans la partie marketing, pardon. Et dans le commerce, ce que l'on remarque chez nos clients à 99% du temps chez la partie commerciale, quand on les interviewe et quand on leur soumet des questionnaires, c'est que la principale difficulté, la première, c'est d'entrer en contact avec des contacts. Rentrer en relation avec des contacts. C'est très redondant tout ça. Hein? C'est très redondant, entrer en contact avec des... Du coup, c'est effectivement entrer en relation avec des contacts qui soient mûrs et qualifiés. J'ai pas corrigé, désolé. Parce qu'effectivement, entrer en contact avec des gens, on peut tous le faire. On peut aller voir nos voisins, on peut aller voir notre banquier, le boulanger, qui on veut, et on entre en contact avec des personnes. Sauf que la principale difficulté, c'est de parler avec la bonne personne qui soit suffisamment mûre et qualifiée. Le fait d'assurer des suivis aussi, on parle de plus en plus avec des boîtes, on a un positionnement qui est un peu forcément sur des entreprises qui proposent des produits innovants et qui sont parfois avec des cycles de vente qui sont complexes. On doit pouvoir mettre à disposition aussi des commerciaux des outils et des techniques et des méthodes qui permettent d'assurer une alimentation de la réflexion des prospects. Pourquoi ? Parce que si je prends notre exemple à nous, on a des cycles de vente qui peuvent aller de 6 mois jusqu'à 2 ans. Moi, j'ai besoin de pouvoir m'appuyer sur des outils et aussi des contenus de la partie marketing pour alimenter la réflexion des prospects. Tout seul, avec mes petites mains, une petite boîte mail et des emails écrits à la main, je ne pourrais pas suivre les X dizaines d'affaires que je suis sur la durée. Ça, c'est juste pas possible. Et suivre un process commercial précis et limiter les points de friction, c'est tout l'enjeu finalement de ce que l'on fait au quotidien, et les outils qu'on implémente chez nos clients aussi nous aident à atteindre cet objectif-là. On dit souvent que nous, on intervient à partir du moment où on génère des contacts en ligne jusqu'au moment où on les signe. L'idée, c'est que finalement, ce soit une sorte de toboggan, finalement, que la personne qui rentre sur le site web se laisse porter et glisser par les actions market et les actions de vente. Pour ça, ça nécessite aussi d'avoir des bons outils. Et je mets une étape un petit peu avant des bons outils. On parle de process commercial précis. Déjà, avoir un process commercial, c'est important. S'il est précis, c'est encore mieux. Et ça permet effectivement d'implémenter les bons outils qui apportent les bonnes solutions aux forces de vente. Très bien. Du coup, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Quels outils utiliser pour vendre plus vite et plus souvent? Je sais que vous les attendez tous. Dernier point de vigilance quand même sur ce sujet-là. Malgré tout, vous le savez, je pense que si vous êtes intéressé aux outils marketing ou commerciaux, vous savez qu'il y en a un paquet. J'avais rédigé un article sur le sujet. Ça, c'était il y a 18 mois, je crois. Donc, le chiffre est sans doute maintenant supérieur et peut-être même qu'il est doublé ou triplé. Mais à l'époque, il existait plus de 6000 outils qui vous promettent monts et merveilles, qui vous promettent de développer votre chiffre d'affaires, d'être plus visible sur Internet, de gagner des prospects qualifiés ou de gagner des clients. Des outils, il y en a beaucoup. Vous avez un extrait via un visuel dans cette slide d'un panorama des outils, uniquement les outils
européens. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de petits points noirs partout. Bah, c'est autant d'outils qui sont disponibles et seulement des outils européens. Donc si on ajoute les outils américains, les outils asiatiques, etc., il y en a un sacré paquet. Et donc, face à ce panorama d'outils un peu sans fin, il y a deux types d'entreprises. Et là, je sais que les 114 personnes qui sont présentes en live sur le webinaire ce matin vont se retrouver dans l'une des deux catégories. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le chat dans quelle catégorie vous êtes. Mais du coup, face à cet amas d'outils, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ne savent pas faire le tri et qui ne savent pas quel outil choisir. Du coup, elles ont peur d'investir et elles n'investissent pas. Ces personnes-là, la problématique, c'est qu'elles se brident, enfin, elles s'empêchent de profiter d'un potentiel qui est important. Et, ça, c'est une réelle problématique. Et elles ont plus de difficultés, du coup, à répondre aux attentes de l'acheteur moderne. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes, les personnes qui voient tellement d'outils possibles et à leur disposition qu'elles ne préfèrent pas choisir de peur de se tromper et que du coup elles n'investissent pas. Et donc elles manquent des chances de gagner des prospects et de les convertir en clients. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ce sont les personnes que j'adore, moi, qui claquent tout leur budget dans les outils, qui investissent dans 2, 3, 4, 5 des dizaines d'outils peut-être, qui essayent de les brancher les uns avec les autres, qui montent des usines à gaz. Là, je pense que vous avez des exemples de boîtes en tête, parce que nous, en tout cas, on en a beaucoup. Ça arrive souvent chez les prospects qu'on rencontre et même chez nos clients. Il y a un outil pour l'email, il y a un outil pour la prospection téléphonique, il y a un CRM, il y a des outils pour les réseaux sociaux, il y a des outils pour les publicités en ligne, il y a des outils pour les formulaires, il y a des outils pour le site internet, etc., etc. Il y a des leads qui sont générés à peu près et des prospects qui sont générés à peu près avec tous ces outils-là, et on doit se connecter à 7, 8, 10 plateformes pour récupérer ces contacts-là, et des fois on oublie, et des fois les emails de notification n'ont pas marché, et du coup on passe à côté de prospects, et on voit ces prospects-là qui arrivent dans notre boîte mail 3 jours plus tard, mais forcément 3 jours plus tard, c'est beaucoup trop tard, et donc vous pouvez pas les convertir en clients. Bref, voilà, ces personnes-là qui investissent dans une foultitude d'outils et qui montent des usines à gaz, bah, tout ce qu'elles font, c'est juste multiplier les points de friction. Et comme on l'a vu en introduction de ce webinaire-là, multiplier les points de friction, c'est multiplier les opportunités pour le prospect de retarder sa réflexion d'achat et de retarder sa prise de décision. Et il y a Dorian. Pardon. Oui, Dorian dans le chat qui nous dit qu'elle fait partie de la première catégorie. Et effectivement, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous si vous êtes là ce matin. Passaverne qui nous dit on est l'entreprise du troisième type, bien sûr. Ok. Du coup, Sébastien, tu voulais dire? Je dis effectivement, c'est ce qu'on remarque beaucoup quand tu indiquais que les gens montent des usines à gaz. On croise souvent des personnes qui nous disent effectivement on est bien outillés. La grosse problématique, c'est effectivement l'alignement du marketing et de la vente. C'est savoir qu'il y a des outils commerciaux qui sont dans un coin et les outils market qui sont dans l'autre, et que du coup, on ne sait pas savoir qui fait quoi, qui a fait quoi. Est-ce que ce lead-là arrive du market, est-ce qu'il arrive des réseaux sociaux? Et surtout, la problématique, c'est que au-delà de ça, il y a des gens qui vont finalement arriver à avoir des performances. Dire putain, on a réussi à générer des leads, on a réussi à les signer. Du coup, quand je me mets en haut de la pyramide et que je suis le DG, je dis bon les gars, c'est bien, on refait. Mais en fait, on ne sait pas ce qui a fonctionné parce qu'on n'est pas capable de le traquer, on n'est pas capable de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça fait partie finalement de la grande famille des déçus du marketing digital. Ceux qui ont zéro résultat et qui ont monté des usines à gaz, et ceux qui ont des résultats mais qui savent pas comment ils y sont arrivés, et ils savent pas surtout comment le répliquer. Et ça, c'est une grosse problématique également. Très bien. Il y a Gérard qui est un peu pressé et qui veut qu'on en vienne aux faits. Donc, du coup, Gérard, si c'est un peu long pour vous, n'hésitez pas à déconnecter et vous pourrez éventuellement regarder le replay sur notre chaîne YouTube. Et du coup, vous pourrez passer les parties qui vous intéressent pas. Mais pour nous, je pense que de faire ce point, c'est hyper important et vous allez voir pourquoi justement dans les slides suivantes. Donc, Sébastien, je te propose du coup d'entrer dans le vif du sujet. Gérard, du coup, je pense qu'il va pouvoir être satisfait à ce niveau-là. Mais on va vous présenter du coup les premiers outils. Donc, il y a des outils marketing, il y a des outils commerciaux pour identifier des prospects qualifiés. Et donc là, vous voyez qu'on a listé 5 outils et on va rentrer dans le détail pour chacun de ces outils-là. On a les email finders, on a les identificateurs de visiteurs, on a les chats de discussion, les formulaires intelligents et l'automatisation LinkedIn. Donc, Sébastien, je te propose d'y aller sur les email finders. Ouais, de manière assez simple, l'email finders, on a mis effectivement à chaque fois
1 à 2 solutions qu'on utilise et qu'on préconise chez nos clients. L'email finder, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir identifier l'email d'une personne que vous souhaitez contacter en quelques clics. Ça, pour les commerciaux qui souhaitent, pour une liste finalement de comptes à attaquer, c'est intéressant. Alors, il y a effectivement toujours l'approche téléphonique, mais qui est en perdition et qui devient de plus en plus complexe. Moi, qui l'ai fait pendant des années, c'est un peu complexe par rapport au téléphone. L'email reste l'outil marketing et commercial le plus efficace. Alors, on a mis des étoiles sur certains messages en rouge. On pourra le dire à chaque fois et on le redira qu'une fois. Enfin, j'introduis le sujet, on en reparlera à la fin. Mais tous ces outils-là ne restent pour l'instant que des outils. L'idée de les rendre intelligents et pertinents par rapport à votre activité, c'est autre chose et c'est aussi là-dessus que on a un rôle à jouer, nous, par rapport à comment ces outils-là doivent être utilisés et comment ils sont utilisés au mieux chez nos clients. L'Email Finder, tout simplement, vous téléchargez, vous avez Chrome en navigateur. Si vous l'avez pas, je vous conseille de le télécharger. Vous pouvez aller dans les outils que vous pouvez installer. Vous allez sur le site de hunter.io. Vous téléchargez la chose. Vous avez un compte gratuit qui vous permet de faire jusqu'à 500 extracts de mémoire. Comment ça se passe? Vous allez sur le site d'une boîte, une boîte que vous identifiez comme étant quelqu'un d'intéressant pour vous. Vous cliquez sur Hunter, donc vous allez voir alors je sais pas si c'est un loup, c'est un animal en tout cas qui chasse. Et en fait, en cliquant sur cet outil-là, l'outil va directement scraper tout ce qui se passe sur le site et surtout, il va scraper toutes les adresses mail qui sont présentes sur le site. Et ça vous permet 50 extracts, merci Thomas, en gratuit, et ça vous permet d'avoir toutes les adresses mail qu'il a trouvées. Et si vous trouvez l'adresse mail qui vous correspond, à savoir Emily.quelque chose par rapport au prospect que vous souhaitez atteindre, c'est cool. Si vous l'avez pas, vous avez comme le pattern, à savoir première lettre du prénom pour un nom quelque chose.fr. Et ça vous permet finalement de récolter d'adresses mail et de pouvoir envoyer des emails alors de prospection et encore attention aux messages que vous envoyez, on en reparlera, mais en tout état de cause, cet outil-là, qui est un outil extrêmement facile à utiliser et compréhensible par tout le monde, vous permet tout de suite d'avoir accès à l'adresse mail du prospect que vous souhaitez contacter. Donc là, du coup, tu as parlé d'Hunter. Vous verrez dans les slides comment on a bâti les slides, c'est qu'on a présenté le premier outil que nous, on utilise le plus, alors que ce soit chez nous ou chez nos clients, et que en plus petite icône à droite, on a une alternative si vous souhaitez voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et en l'occurrence, en alternative à Hunter, nous, on voit le plus fréquemment Snov.io. Donc là, pareil, c'est snov.io. Vous y allez et vous pourrez voir ce que eux proposent, mais c'est le même fonctionnement qu'Hunter. Donc voilà. Ouais, donc pour les email finders, oui. Ouais, il y avait juste 2 questions. Evan, qui est effectivement un bon vérificateur d'email. Il y a des email checkers, effectivement, qui vous permettent de comprendre si l'adresse mail que vous avez chopée est bonne ou pas pour éviter les bounces. Bouncer est un outil. Il y en a beaucoup d'autres. On avait effectivement, il y a là, j'ai quelques outils sous la main. On pourra vous partager tout ça aussi pour effectivement s'assurer qu'on est bon. Michel, si c'est pas clair, je te propose d'aller sur le site Hunter.io et tu verras, tout est expliqué et tu pourras trouver ton bonheur sur leur site directement. Donc voilà pour les email finders. Donc les identificateurs de visiteurs, ça c'est quelque chose qui va être hyper intéressant pour vous. Donc ça va être plutôt un outil marketing en premier. En tout cas, c'est plus les marketeurs qui vont se servir de ces outils-là pour identifier les prospects, mais derrière pouvoir les emmener à maturité avant de les transmettre aux commerciaux. Les identificateurs de visiteurs, c'est quoi? Ce sont des outils qui vous permettent d'identifier les entreprises qui ont visité votre site Internet. Et on a une problématique aujourd'hui sur les sites web, c'est qu'en moyenne, 98% des visiteurs de votre site Internet restent anonymes. Pourquoi 98%? Parce que généralement, un bon taux de conversion visiteur formulaire rempli est de 2%. Donc, 98% des visiteurs ne remplissent pas de formulaire, donc restent anonymes. Pourtant, ces personnes-là sont venues sur votre site Internet. Donc, vous avez réussi à attirer leur attention. Si elles ont consulté du contenu qui parlait de vos solutions, qui parlait de leurs problématiques, vous leur avez apporté de la valeur et donc vous pourriez finalement parvenir à les engager et à les faire passer à l'étape supérieure. Mais voilà, comme elles sont anonymes aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et là, il y a des outils qui existent sur le marché. Donc, nous, on utilise
principalement Leadfeeder. Il y a aussi Albacross qu'on utilise parfois chez nos clients. Il y a un autre outil qui s'appelle GetQuanti également. On vous mettra dans tous les cas des liens dans l'email récap. On n'en a pas parlé en introduction, pardon. Mais si vous êtes inscrit à la newsletter SLN, vous allez recevoir un email avec le replay justement de ce webinaire et avec les liens vers les outils qu'on aura évoqués dans la présentation. Donc, vous aurez toutes ces informations sous la main. Mais voilà, donc il y a des outils qu'ils utilisent. Ces outils-là vont en fait vous dire que telle et telle entreprise va visiter votre site internet et ces outils-là vont également vous proposer les points de contact qui pourraient être les vôtres dans ces boîtes-là. En fait, si on prend notre exemple à nous, une de nos cibles sont les responsables marketing. En utilisant Leadfeeder, on va être capable de voir que des entreprises comme Michelin, Orange ou d'autres ont visité notre site internet et Leadfeeder va nous dire que le responsable marketing dans telle ou telle entreprise est monsieur Untel et va même nous donner des informations du type le contact, par exemple, l'URL de ton profil LinkedIn ou des informations comme ça pour qu'on puisse les exploiter et qu'on puisse commencer justement la prospection. Ça, c'est vraiment des outils qui sont assez importants, qui sont intéressants en tout cas pour vous, pour identifier finalement les 98% de visiteurs qui restent anonymes sur votre site internet. Par contre, attention. Les boîtes qui viennent sur votre site web, elles ne sont pas engagées avec vous. Vous leur avez peut-être apporté de la valeur, mais elles ne sont logiquement pas prêtes à prendre une décision d'achat, hormis s'ils ont visité votre page des prestations, par exemple, ou votre page de prix, de tarifs, etc. Donc, vous avez la possibilité avec Leadfeeder de segmenter les boîtes identifiées par le type de page qui a été visitée. Alors, du coup, vous avez des pages qui sont de niveau décision d'achat, typiquement la page des prestations, la page des prix, la page des tarifs, la page de devis, de démo, etc. Les boîtes qui ont visité ces pages-là, vous pouvez potentiellement les envoyer au service commercial pour que le commercial puisse commencer à les prospecter, que ce soit par email ou téléphone. Mais les entreprises qui ont visité un article de blog ou qui ont téléchargé un livre blanc ou qui ont visité des pages moins engageantes sur votre site internet, elles ne sont pas prêtes à prendre une décision d'achat. Donc, vous allez devoir les amener à maturité. On en reparlera plus loin avec d'autres outils. Vous allez devoir les guider dans leur réflexion d'achat, les faire progresser dans leur réflexion d'achat pour qu'ils aient un niveau de maturité suffisamment important pour pouvoir être transmis derrière au service commercial. On en reparlera dans les points de vigilance dans la dernière partie de ce webinaire-là, mais c'est vraiment essentiel que le marketing et le commerce soient alignés et que le marketing n'envoie pas tous les prospects qu'il identifie au service commercial. Sinon, c'est comme ça qu'on arrive dans des situations où le marketing ne comprend pas pourquoi le commerce ne convertit pas les leads qu'il lui envoie en clients. Et c'est comme ça que le commerce se dit, mais le marketing, il est payé à rien foutre parce qu'il m'envoie des contacts qui n'ont pas d'intérêt et qu'il arrête de les traiter derrière. Et j'allais le dire même différemment, le marketing, c'est de la merde, alors qu'effectivement, c'est pas du tout le cas. Mais cette notion, elle est hyper importante et on y reviendra, et on y revient toujours avec nos prospects et nos clients. La définition d'un lead pour une boîte, elle varie en fonction du nombre de salariés. 10 salariés, 10 définitions, 100 salariés, 100 définitions. Et c'est un élément qui est hyper important parce que si on identifie des contacts marketing en disant, tiens, c'est super, il y a Total qui est venu sur le site, Total, c'est plusieurs milliers de personnes potentiellement en France, difficile de savoir qui est venu. Du coup, cette notion, elle est importante aussi sur tout ce qu'on va pouvoir choper comme information en ligne et que le marketing doit rendre intelligent ces informations-là pour que le commerce puisse s'en servir comme il faut. On est d'accord là-dessus. Exactement. Donc, Sébastien, je te laisse reprendre la main sur les chats et les messageries instantanées. Yes, j'en parlais ce matin avec un prospect qui disait on a plein d'idées, on a plein de trucs, est-ce qu'on peut mettre du chat? Ben, évidemment qu'on peut faire ça. Évidemment, l'idée effectivement, c'est on est de plus en plus nous en tant que personne, en tant que consommateur B2B, B2C, hyper exigeants sur le taux de réponse, sur la rapidité des informations qui nous sont données. J'ai pas envie de lire ton article de blog qui va m'expliquer comment faire quoi que ce soit. J'ai envie d'avoir une réponse de quelqu'un d'un service technique parce que j'ai fait toutes mes recherches et je suis tombé sur vous et il y a un chat et j'ai envie qu'on me réponde. Et typiquement, c'est un très bon moyen pour engager la conversation parce qu'on va partir du principe que de la même manière que Leadfeeder vous permet d'identifier certaines pages sur lesquelles elle va pouvoir collecter des données de visite, de la même manière, avoir un chat sur une page de blog, ça n'avait pas forcément toujours sens. Par contre, sur des prestations, sur des pages de vente,
oui, ça fait sens parce qu'on part du principe que c'est des gens qui sont engagés et qui ont envie de pouvoir avoir une discussion sur un produit, une solution. Et c'est là où, effectivement, transférer ces personnes-là vers le service commercial, ça fait vachement de sens. Parce qu'on multiplie les points de contact, téléphone, mail, rendez-vous physique, salon et là, le chat. Un élément qui est hyper intéressant aussi, là, on va parler plutôt des sites qui ont plusieurs milliers de visites par mois, plusieurs dizaines de milliers de visites. Alors, des grosses structures qui aussi vont pouvoir automatiser des échanges. Alors, quand je dis automatiser les échanges, là, on est souvent, quand on parle de structures qui sont très importantes, on va parler plutôt de SAV, où on va pouvoir mettre en place un bot. Si vous avez effectivement beaucoup de personnes, et c'est le cas d'un de nos clients qui est dans les panneaux solaires, qui reçoit énormément de demandes par chat, il est intéressant, d'un point de vue commercial aussi, de pouvoir automatiser des échanges. Ça sert à quoi? On va le voir un petit peu après aussi dans la partie formulaire. Ça va servir à identifier quels sont les contacts les plus intéressants à traiter en one-to-one. Grosso modo, on fait encore une fois une pyramide. On a 100% des gens qui sont en dessous. Et la pointe finalement de la pyramide, c'est des gens qui sont intéressants pour le service commercial. Les autres peuvent rester à parler avec un robot et on va pouvoir les contacter plus tard ou les alimenter avec le marketing. Les gens qui sont les plus mûrs et les plus qualifiés, c'est tout l'intérêt de l'automation et des bots de pouvoir qualifier un maximum ces personnes-là pour que les personnes les plus matures et les plus qualifiées entrent en communication avec les commerciaux. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas laisser les prospects procrastiner. Je suis sur un site, je vois un chat, j'ai une question et si j'ai la réponse tout de suite, ça m'engage beaucoup plus que si je vais sur un site et j'en pars sans jamais faire quoi que ce soit dessus. Exactement. Tout à l'heure, en introduction, je vous parlais de points de friction dans votre process marketing et commercial. Voici un premier point de friction concret. C'est que quand une personne arrive sur votre site internet, si elle se pose une question et qu'elle n'a pas possibilité de la poser à quelqu'un ou de trouver la réponse, elle va garder la question dans un coin de sa tête, elle va repartir dans son quotidien et elle va passer à autre chose. Et cette question va devenir un point bloquant dans sa réflexion. Elle n'aura pas la réponse et du coup, elle va retarder, elle va repousser sa réflexion d'achat et donc sa prise de décision. Si vous avez un chat sur les pages les plus engageantes de votre site internet et qu'en plus vous intégrez un message automatique qui dit hello, je suis un tel de l'entreprise X. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez inciter la personne qui se posait une question dans sa tête à la poser dans le chat. Vous allez lui apporter la réponse et donc vous allez l'engager dans sa réflexion d'achat et vous allez lui éviter de procrastiner. Donc ça, c'est un des points vraiment importants justement pour bien engager le prospect dans sa réflexion d'achat et éviter justement qu'il repousse à plus tard sa réflexion d'achat. Les formulaires intelligents. Ça c'est aussi un point important. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qu'on rencontre nous sur le terrain, pour faire un peu de publicité pour notre podcast, les entreprises qu'on rencontre se plaignent généralement de pas générer de contacts sur leur site internet, mais la grosse problématique qu'elles ont, c'est qu'elles ont un seul formulaire et que le formulaire, c'est le formulaire contactez-nous. La problématique avec ce formulaire-là, c'est que c'est un formulaire dit décision, de niveau décision d'achat, et que les personnes qui vont le remplir sont des personnes qui vous connaissent déjà et qui ont un niveau de maturité suffisant pour prendre une décision d'achat. Mais comme ça, vous le savez, 99% des prospects n'ont pas ce niveau de maturité suffisant et ça explique pourquoi finalement la grosse majorité, quasiment la globalité des visiteurs d'un site internet reste anonyme. C'est parce que ils n'ont pas de niveau de maturité suffisant pour remplir un formulaire de contact. Donc, vous devez multiplier les formulaires de contact, ce que nous on appelle les formulaires de génération de leads sur votre site internet. Donc vous pouvez mettre des formulaires pour faire une demande de démo, une demande de devis, mais aussi pour télécharger un livre blanc, pour participer à un webinar comme celui-ci par exemple, pour récupérer certains contenus ou pour passer un test ou pour faire un jeu concours, peu importe. Bref, vous avez tout un tas de possibilités à votre disposition là, mais vous devez faire en sorte aussi que ce formulaire soit suffisamment pertinent pour vous permettre de bien qualifier un prospect et pour bien derrière personnaliser et contextualiser vos messages. En introduction, je vous disais qu'un des challenges, tant pour le marketing que pour le commerce, c'était de bien personnaliser ton approche. Pour personnaliser un message, il faut avoir les bonnes informations. Et du coup, quand vous avez un formulaire qui dit ou qui demande nom, prénom, email, vous avez aucun
aucune information qui va vous permettre de personnaliser un message derrière, si ce n'est de mettre bonjour prénom. Mais ça, c'est plus de la personnalisation en 2020 dans le marketing digital et la prospection digitale. Vous devez avoir des informations de contexte, typiquement l'objectif de la personne, la problématique qu'elle peut rencontrer, peut-être le délai sous lequel elle souhaite prendre sa décision d'achat, est-ce qu'elle a une deadline pour résoudre sa problématique, etc. Vous devez poser des questions clés dans vos formulaires pour bien pouvoir d'ailleurs personnaliser et contextualiser vos messages et aussi bien vous assurer que le prospect que vous allez générer via ce formulaire de génération de leads est bien qualifié et que vous allez pouvoir le convertir en client. Donc ça, c'est le premier point. La problématique avec ça, c'est que les boîtes qui comprennent l'importance de profiler leurs prospects via le formulaire sur le site web vont ajouter 7, 8, 9, 10, 12 champs pour pouvoir choper un maximum d'informations. Mais en faisant ça, plus vous ajoutez de champs dans vos formulaires de contact, moins votre taux de conversion sera élevé. Donc, du coup, vous tirez un peu une balle dans le pied. Et c'est là que les formulaires intelligents interviennent. Un formulaire intelligent, c'est un formulaire qui va proposer des champs en fonction des champs que vous avez peut-être déjà remplis en amont en venant sur le site internet. Typiquement, nous, on utilise les formulaires intelligents sur notre site slnweb.net. Du coup, quand vous arrivez, si vous téléchargez un formulaire pour récupérer un livre blanc et que vous revenez sur le site internet pour faire une demande de contact ou pour télécharger un autre livre blanc ou pour vous inscrire par exemple à un webinar, vous avez dû constater que des champs étaient déjà pré-remplis. Donc ça permet d'optimiser le taux de conversion. Ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'on vous propose des champs différents si vous avez déjà rempli certains champs chez nous. Typiquement, on a des champs objectifs ou problématiques dans nos formulaires. Si vous avez déjà rempli votre objectif dans une précédente navigation, on va plus vous proposer le champ objectif, mais à la place, on va vous proposer le champ problématique. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir un maximum d'informations en ayant un minimum de champs dans nos formulaires et du coup, d'optimiser comme ça nos taux de conversion et du coup de bien qualifier nos prospects au fil des formulaires remplis. Et donc pour les formulaires intelligents, là on n'a mis qu'un seul outil parce que c'est le seul qu'on utilise et peut-être que des personnes dans le chat ont d'autres idées en tête, connaissent d'autres outils qui proposent des formulaires intelligents et dans ces cas-là, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, c'est aussi important d'en parler. Mais nous on utilise HubSpot pour ça. Et du coup, pour reprendre une des questions de Paul-Marie, tu disais que la dernière partie, elle allait lui parler sur l'alignement marketing et vente. Cet outil-là, j'ai fait un article d'ailleurs dessus qui s'appelle le formulaire de contact, c'est le trait d'union entre le marketing et la vente. C'est typiquement l'élément essentiel à mes yeux, à moi en tant que commerce et personne qui met les pieds aussi dans la partie marketing, de se dire, encore une fois, comme j'ai Ludo, un formulaire qui va dire, qui va demander le nom, prénom, adresse mail, entreprise. J'ai autant d'informations sur LinkedIn si je veux aller chercher cette info-là. Par contre, l'info qui est de l'info à très grande valeur ajoutée pour votre organisation, c'est effectivement ce qu'indiquait Ludovic sur les objectifs, les challenges, etc., etc. Et ça, c'est un point central de demander aux commerciaux quels sont les contacts ou quelles sont les informations que vous voulez pouvoir avoir d'un contact qui vous permettent d'identifier que ce contact-là est un contact mûr et qualifié. Et surtout, ça permet de mettre le pied dans la porte et d'avoir le premier élément de dire, vous nous avez dit ça sur un formulaire, nous vous en remercions et j'aimerais creuser ce point-là avec vous. Et c'est une conversation qui devient beaucoup plus naturelle et on peut choper beaucoup d'infos sans jamais avoir adressé la parole à cette personne-là, mais en ayant déjà récupéré beaucoup d'informations dans des formulaires intelligents. Oui, super. Donc, il y a Benjamin qui nous dit effectivement que Pledzi est une alternative d'HubSpot sur les formulaires intelligents. On reparle de Pledzi un peu plus loin, mais effectivement, merci Benjamin pour le complément d'information. C'est un point important. Bruno qui nous dit super webinaire. Je dois vous laisser. Je veux bien le replay. Merci. Alors, pas de problème. Le replay sera envoyé dans notre newsletter, la newsletter SLN. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas déjà fait sur le site ludosln.net. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube Ludovic SLN. Vous verrez, ça, j'en parle en conclusion, mais le replay sera sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez le retrouver sur la chaîne. Donc voilà pour les formulaires intelligents. Le dernier point sur l'identification de prospects qualifiés et les outils que vous pouvez utiliser pour ça. LinkedIn, le réseau social LinkedIn est forcément le réseau social indispensable si vous souhaitez identifier des prospects qualifiés aujourd'hui et commencer la discussion avec eux, surtout dans le contexte actuel. On a vu au moment du confinement que beaucoup de commerciaux et même beaucoup de marketeurs et beaucoup de dirigeants se sont mis à prospecter sur LinkedIn
un peu n'importe comment, juste en important leurs actions de prospection un peu à l'ancienne sur le réseau social, et ça a créé pas mal de tensions d'ailleurs à l'époque. Mais LinkedIn est effectivement le réseau social que vous devez utiliser aujourd'hui pour identifier des prospects qualifiés. Et donc, pour identifier des prospects qualifiés, alors vous pouvez faire des recherches avancées, etc. J'en reparlerai dans la slide suivante. Il y a quelques astuces comme ça sans outils, mais vous avez la possibilité d'utiliser des outils qui vont identifier et surtout connecter automatiquement des prospects qualifiés pour vous. Et donc là, pour ça, on utilise deux outils. Linktelper, qui est l'outil qu'on utilise principalement chez nous et chez nos clients, mais il y a un équivalent qui est un outil français qui s'appelle Prospectin, qu'on n'utilise pas pour des raisons, nous, peut-être d'habitude. On a l'habitude d'utiliser Linktelper, on a toujours utilisé celui-ci, il fonctionne très bien, donc on voit pas l'intérêt d'en changer. Mais Prospectin est un outil français, donc si vous connaissez aucun des deux, vous pouvez très bien partir sur Prospectin et Cocorico, vive la France, l'outil français. Donc voilà, et ces outils-là, en fait, vont identifier pour vous des prospects qualifiés, alors selon des caractéristiques que vous aurez précédemment définies. C'est là où il sera important de travailler vos personas. C'est pas le sujet du webinaire du jour. Et là, je vous renvoie sur la chaîne YouTube. Il y a effectivement une vidéo qui est bien faite sur les personas et vous comprendrez ce qu'est un persona et comment créer un persona. Mais si vous avez bien travaillé votre persona, ce qu'on appelle, le persona, c'est finalement le profil type de client idéal que vous pouvez avoir. Vous avez en tête une liste de caractéristiques. Alors le domaine d'activité, la fonction, le chiffre d'affaires, mais aussi les centres d'intérêt, bref, plein de choses que vous allez pouvoir rentrer dans votre outil. Et donc, l'outil va chercher automatiquement les personnes qui correspondent à vos caractéristiques et va leur envoyer automatiquement les demandes de contact. Donc, Linktelper et Prospectin sont deux outils qui font ça. Ce sont des outils qui sont pas forcément simples à prendre en main au départ. Il faut bien les configurer, il faut bien les utiliser pour avoir du retour sur investissement. Et c'est pour ça que moi j'ai la slide suivante et je vous avais dit qu'on parlerait plus des SLN entre le début et la fin du webinaire. Je fais une petite aparté de 20 secondes pour vous parler de notre formation en ligne qui s'appelle Social Selling Pro. On a lancé début septembre une formation de prospection sur LinkedIn et les réseaux sociaux, une formation de 4 modules avec plus de 40 vidéos et ça représente plus de 6 heures de formation dans laquelle on vous présente pas à pas, en détail, tout le process qu'on utilise chez nous et chez nos clients pour prospecter sur LinkedIn. Alors que ce soit pour optimiser votre profil LinkedIn pour la prospection commerciale, que ce soit pour identifier des prospects dans les groupes de discussion, dans la recherche avancée, sur les publications de vos concurrents, vous verrez qu'on propose pas mal de sources pour identifier des prospects qualifiés. Comment les contacter et les convertir en clients? Parce que finalement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment engager la conversation sur LinkedIn et comment faire en sorte que mon prospect LinkedIn prennent rendez-vous avec moi d'un point de vue commercial et que derrière, je parvienne à le convertir en client. C'est clair que dans le contexte actuel, si vous prospectez sur LinkedIn en disant bonjour, je m'appelle Kevin et j'ai tel produit et c'est le meilleur et je vous propose d'en parler, prenons rendez-vous, parlons-en, envoyez-moi votre numéro de téléphone, vous allez avoir 0 retour. Vous allez juste frustrer les gens et vous allez juste limite dégrader votre image et votre marque. Ça, c'est pas la bonne approche aujourd'hui dans le contexte actuel. Vous devez avoir une approche différente. Vous devez envoyer des séquences de messages qui soient plus personnalisées et contextualisées. Et ça, on vous présente tout dans la formation Social Selling Pro. J'en profite d'ailleurs de cette slide pour vous mettre le lien dans le chat. Logiquement, vous devez avoir eu le lien. Là, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pas, je vous le remettrai. Mais là, vous avez le lien. La formation est à 129 € pour le moment. Donc, n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Je crois qu'il y a des personnes dans le chat qui ont justement participé à la formation Social Selling Pro. Je vois notamment Audrey et Mathilde. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous avez pensé de la formation pour toutes les personnes qui hésitent à la prendre. Je pense que vous allez récupérer pas mal de valeur là-dessus. Et il y a tout le module 4 qui est autour de l'automatisation de la prospection sur LinkedIn, dans lequel on vous présente en tuto, vraiment écran filmé, comment utiliser Linktelper pour identifier des prospects qualifiés, les connecter et leur envoyer des messages automatiques, même des messages de relance automatisés. Vous avez juste à vous mettre derrière le module 4, à cliquer, faire la même chose qu'on fait vous allez voir, automatique prospection
sur LinkedIn. Donc voilà, la formation, n'hésitez pas, formation sociale Selling Pro est terminée pour l'instant, promo de la formation en ligne. Voyons maintenant que nous avons vu les outils pour identifier des prospects qualifiés, comment finalement les contacter, comment nourrir leurs réflexions, parce qu'on a vu que c'était un point important dans la partie précédente. Les prospects que vous allez identifier via les outils précédents ne sont pas prêts à acheter pour la plupart, n'ont pas le niveau de maturité suffisant pour parler à un commercial ou en tout cas pour entendre un discours de « mon produit, c'est le meilleur, parlons-en ». Donc, vous devez envoyer des séquences de messages qui soient personnalisées et contextualisées et vous devez engager la conversation de la meilleure manière possible pour offrir l'expérience prospect optimale. Rappelez-vous ce qu'on a vu en introduction, ça fait partie, c'est un des 3 enjeux que nous avons vus en introduction. Donc voilà, pour offrir l'expérience prospect optimale, nous allons voir les bons outils qui vont vous permettre justement d'envoyer le bon message au bon moment. Sébastien. Ouais, et du coup, pour cette question, il y a pardon. Il y a pas mal d'outils qui sont des basiques qu'on a vu un peu tout à l'heure. Cela permet effectivement de faire les choses un peu mieux, un peu plus structurées. Le CRM, les CRM. Et je pensais pas en 2020 parler de nouveau du CRM, mais c'est des choses que l'on voit beaucoup. Je vous envoie une question. Si vous utilisez un CRM, dites-nous oui ou non, et en fonction de votre réponse, s'il y a plus de oui que de non, j'espère qu'on ne soit pas dans les pourcentages qu'on présente juste après. On verra. Et en tout cas, on va vous demander effectivement lesquels vous pouvez utiliser. On a les boîtes email augmentées. Ça, c'est un des premiers outils que moi j'ai utilisé dans mon travail de prospection optimisée. On va vous montrer ça. Il y a les outils d'email marketing automation qui sont top aussi, et les outils de visio qu'on utilise, comme je disais tout à l'heure, on utilise beaucoup la visio nous pour nos prospects, nos clients, nos accompagnements. Et on va voir ça juste maintenant. Le CRM, il y a des stats. Alors c'est entre 70, 80, 85%, 73%. 79% des PME n'en sont pas équipées. On voit beaucoup de boîtes qui ont encore des fichiers Excel ou qui gèrent. On a un peu dans le chat, Sébastien, on a par rapport au sondage que tu as lancé, utilisez-vous un CRM? On a grosso modo 60% des personnes qui répondent non, je n'ai pas de CRM. Et ouais, ça fait peur. Ça fait peur parce que, hein? 57-42%. Mais oui, c'est assez logique, mais je te laisse dérouler. Ouais, effectivement, après, moi, je connais pas mal de boîtes où il y en avait pas. En tant que commercial, on n'avait pas de truc. Donc, on suivait, on fait en salle de notre boîte email pour faire un suivi, et c'était extrêmement chaotique avec des relances. On savait pas forcément qui ni quoi. On conservait les comptes rendus d'appel dans des emails, mais c'était extrêmement peu intuitif, et on perdait beaucoup de temps. Il suffit qu'il y ait un problème sur la boîte mail, on perdait beaucoup de choses. Et comme tu disais tout à l'heure, le CRM, il est aussi important pour effectivement avoir de l'information qui est stockée et bien mis quelque part et qu'on puisse s'en servir correctement. Et ça permet aussi de pas avoir de trous dans l'expérience du prospect qui parle avec vous, parce que on peut très vite se retrouver face à un fichier Excel qu'on n'a pas ouvert depuis longtemps, ou passer à côté de choses, ou pas avoir de notification pour appeler quelqu'un, et on va se retrouver il fallait que j'appelle une personne, ou que j'envoie un email automatique, ou que je fasse une relance ou quelque chose, et on peut très vite passer à côté de ça. Il y a Guillaume avec lequel je discute en temps qui dit que oui, ça ne coûte pas si cher, et il y a des outils gratuits. Il y a Mathilde aussi qui utilise apparemment HubSpot en gratuit. Il y a des outils gratuits qui permettent de faire des choses plutôt cool et qui sont pas mal. Et effectivement, on présente HubSpot. PyDrive fait aussi partie des choses qui sont intéressantes d'un point de vue vraiment très poussé sur le commerce, parce que ça permet de suivre toute l'activité commerciale. HubSpot en gratuit est un bel outil qui vous permet de faire pas mal de choses. Encore une fois, beaucoup de commerciaux devraient avoir ça entre les mains. Ça facilite extrêmement les choses d'avoir un CRM. Et ceux qui n'en ont pas, je vous prie d'aller juste voir l'offre gratuite d'HubSpot. C'est vraiment gratuit. Vous avez 0 € à débourser. Allez voir ce que ça dit et commencez effectivement à importer les contacts. Ça va vous permettre beaucoup plus de facilité que du fichier Excel. Puis juste, je reviens un peu en arrière sur la partie CRM. Il y a Michel qui nous dit notamment le CRM, les contacts changent trop vite par rapport au temps de mise à jour. Et effectivement, ça peut être une des raisons pour lesquelles les entreprises n'investissent pas dans un CRM, parce qu'il faut l'alimenter, parce qu'il faut remplir des comptes rendus de rendez-vous, parce qu'il faut récupérer de l'information, etc. Et c'est là où c'est important
d'avoir un CRM qui soit connecté justement avec les précédents outils qu'on a vus et qui soit connecté aussi avec votre site internet et avec votre boîte mail. On en parlera justement dans la partie suivante sur les boîtes email augmentées. Votre CRM doit être connecté à peu près tout pour justement s'auto-alimenter en fait. Et c'est pour ça qu'on vous a mis le CRM HubSpot en préconisation dans cette slide, parce que justement HubSpot permet ça. C'est-à-dire que HubSpot va mettre à jour la fiche contact quand un de vos prospects visite votre site internet, quand il ouvre un email, quand un email est envoyé, quand il y a un rendez-vous qui a été fait, quand il y a une offre commerciale qui a été envoyée, etc., etc. Et donc vous avez toutes les informations dans le même outil. Et l'avantage d'HubSpot, c'est qu'il est utilisé par les commerciaux, mais aussi par le marketing. Et du coup, les deux services, on parlait tout à l'heure d'alignement marketing-vente, les deux services vont travailler sous le même outil et du coup vont pouvoir partager assez facilement de l'information. Le CRM, il est aussi essentiel justement pour collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour personnaliser et pour contextualiser vos messages et votre approche marketing et commerciale, mais aussi pour bien suivre votre prospect. Aujourd'hui, quand vous avez un fichier Excel et vous mettez vos contacts dedans, votre fichier Excel, il va pas vous envoyer une notification pour vous dire, tiens, ça fait 2 mois que tu as pas parlé avec tel prospect, ça serait bien que tu le relances. Ou tiens, ça fait 3 mois que tu n'as pas eu de nouvelles de tel prospect après l'envoi de ta proposition commerciale, mais ce prospect-là vient de visiter ton site internet. Un fichier Excel, ça fait pas ça. HubSpot, le CRM, le fait. Et du coup, quand vous avez ces informations-là, quand votre CRM vous dit, tiens, ça fait 2 mois que ce prospect n'a pas reçu d'informations de votre part, mais il vient de visiter votre site internet, et que vous décrochez votre téléphone, naturellement, vous avez plus de chances de le convertir en client que si vous appelez 6 mois plus tard. Parce que 6 mois plus tard, le prospect est passé à autre chose et il est peut-être même allé chez vos concurrents. Et ça, nous, on le voit souvent chez nos prospects. Quand on leur parle de CRM, quand on leur parle de process commercial et de comment ils gèrent et comment ils assurent un suivi avec leurs prospects, ils nous disent, à chaque fois, ils ont tous un exemple de « Ah bah oui, c'est dommage, telle boîte, j'étais en contact pendant 2 ans et puis j'ai laissé tomber et puis je l'ai rappelé 1 an plus tard, mais en fait, il était parti 6 mois avant chez le concurrent. » C'est dommage. Et si on avait eu un CRM qui nous donnait de l'information et qui nous permettait justement d'envoyer aussi peut-être du contenu, et on en parlera dans l'outil un peu suivant, qui nous permettait de garder une relation sans interruption avec ce prospect-là, peut-être que ce prospect qui est parti il y a 6 mois chez le concurrent, il nous aurait passé un coup de fil parce qu'on était en contact avec lui sans interruption en fait. Oui, tout à fait. Et puis effectivement, le fait d'avoir des outils qui soient connectés et intelligents entre eux, ça permet d'éviter les trous dans la raquette, comme tu viens de l'indiquer, Ludo. Tout à fait. Tout à fait. On passe à un outil que j'ai commencé à utiliser au tout début de ce que je commençais à faire au niveau sales et augmenter finalement mes capacités de développement commercial. C'est l'outil qui permet d'avoir une boîte mail augmentée. Encore une fois, un petit astérix, ça font le boulot à votre place. Oui, en partie, mais il faut pouvoir mettre en place des choses qui font sens par rapport à votre audience, par rapport à vos clients, par rapport à vos prospects. Sinon, l'outil ne reste qu'un outil. La boîte mail augmentée, c'est quoi? C'est un outil qui vous coûte en gros une quinzaine d'euros par mois max et qui permettent d'envoyer des emails qui sont suivis, traqués et programmés. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que demain, j'envoie un mail à Vincent, à Michel, ou à Passavarne, je sais à quel moment il est ouvert, je sais sur quel type de poste informatique il est ouvert, un téléphone, un ordi fixe, une tablette, je sais combien de fois il est cliqué, je sais quels sont les mails qui sont cliqués à l'intérieur. Encore mieux, je peux dupliquer mes communications, c'est-à-dire que je ne fais plus de copier-coller. Je peux créer ce qu'on appelle des templates d'email. Ça veut dire que je clique sur un bouton et le mail que j'ai créé va directement se coller dans ma boîte mail. C'est le cas pour Gmail, pour Office et pour tout type de boîte mail. Ça me permet uniquement d'avoir à remplir le prénom si effectivement j'ai pas un outil comme HubSpot qui permet de rapatrier des informations qui sont connectées avec le CRM, on en parlait juste avant. Dans une fiche contact sous HubSpot, j'ai prénom, nom. Si je marque dans l'email hello et je mets un jeton qui s'appelle prénom, ça va aller chercher le prénom dans la fiche du contact. Et du coup, de cette manière-là, je peux envoyer des emails personnalisé à des personnes et je peux surtout aussi comprendre le contexte d'ouverture. Et quand je faisais ça, avant qu'on commence à bosser avec Ludo, j'utilisais donc Yesware, qui me permettait d'avoir un grand confort parce que j'étais passé d'une logique de volume d'appels envers mes prospects à des appels chirurgicaux. Comment je faisais? Tout simplement, j'envoyais un email pour prendre des nouvelles ou pour présenter quelque chose et finalement, en comprenant comment mon email était traité, comment il était ouvert et consulté, je pouvais appeler la personne au bon moment. Le double avantage par rapport à ça, c'est que
le fait que lorsqu'un email, par exemple, était ouvert sur un poste informatique fixe, je savais que si j'appelais le téléphone fixe qui avait à 15 cm ou 50 cm max de l'ordi, il y avait un bras qui allait le prendre et qui allait décrocher. Et en plus de ça, je savais que ce contact-là était sur mon email en train de le lire. Et ça me permettait finalement d'interrompre la lecture, mais en même temps de savoir que mon prospect était déjà dans le sujet et le sujet que je voulais aborder avec lui. Donc ça, c'est des outils qui sont hyper puissants si vous avez de la conquête commerciale à faire. Chopez l'adresse mail avec Hunter, comme on l'a vu tout à l'heure, envoyez des emails qui sont suivis et vous pourrez avoir des appels téléphoniques chirurgicaux et être quasiment assuré d'avoir la personne en ligne au bon moment. Pour aller un peu plus loin, on va parler de marketing automation et Ludo, je te laisse la parole sur les outils de marketing automation par rapport à l'emailing. Il y a juste Benjamin qui nous pose une question par rapport à ce que tu disais sur Yesware. Quelle est la différence avec Mailjet ou Sendinblue ou j'imagine Mailchimp et les autres? Eh bien, si tu me poses la question, Benjamin et Ludo, je vais vous répondre. La grosse différence, c'est que Yesware, comme HubSpot, en fait, ce sont des outils qui sont intégrés à la boîte email de la personne. C'est-à-dire que demain, si toi, Benjamin, tu mets du Yesware ou du HubSpot chez toi, tu auras la capacité d'envoyer de ta propre boîte mail à toi ces emails-là en one-to-one et non pas passer par un Sendinblue ou un Mailjet ou un Mailchimp qui envoie des emails en masse. Là, vraiment, c'est connecté avec ta boîte mail pro que tu utilises personnellement. Et du coup, on a la question, alors c'est Thomas qui la pose aujourd'hui, mais il y a toujours quelqu'un qui la pose, cette question, quand il s'agit de parler d'email et notamment d'email automation. Donc, on est sur la slide, donc on va pouvoir l'aborder maintenant. Thomas nous pose la question de n'être pas perçu comme intrusif. Est-ce que c'est pas intrusif de recevoir une notification qui nous dit qu'un tel a ouvert l'email et de lui passer un coup de fil derrière? Est-ce que, au sens plus large, c'est pas intrusif d'envoyer un email ou de passer un appel quand quelqu'un a visité la page des prestations du site web ou quand elle a téléchargé un livre blanc, etc., etc. À cette question, Thomas, nous on répond toujours la même chose. Ça sera perçu comme intrusif si c'est mal fait. C'est un peu comme l'humour. On peut rire de tout, mais si c'est pas drôle, ça va offusquer les gens. L'automation, c'est un peu pareil. L'automation, il y a une personne qui m'a dit ça dans le podcast, le dernier sur le terrain que j'ai fait sur le télétravail, Patricia Venling, où elle disait le télétravail, c'est un pharmacon. Je dirais, moi, du coup, que l'automatisation, c'est un pharmacon. Un pharmacon, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à la fois le remède et la solution. Automatiser, c'est le remède parce que ça permet d'envoyer des emails à nos prospects sans les oublier, sans trou dans la raquette, etc. C'est aussi un remède parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet d'assurer un suivi avec tous nos prospects, que ce soit pour le marketing ou pour le commerce. Donc, c'est un remède, mais c'est aussi un poison parce que si c'est mal utilisé, si les emails n'apportent pas de valeur, si l'approche commerciale de la personne qui passe le coup de fil n'est pas bonne et qu'elle n'apporte pas de valeur, ça sera mal perçu et ça sera même perçu comme intrusif et ça sera forcément, ça va générer des réactions très très négatives derrière. Par contre, si c'est bien fait, que vous apportez de la valeur, la personne vous dira toujours merci. En tout cas, vraiment la plupart du temps. J'ai un exemple par rapport à ça. Dans la formation notamment Social Selling Pro, je présente une action que j'aime bien faire. Alors, je la fais pas au quotidien, mais j'aime bien la montrer parce que ça fonctionne. J'identifie une publication qui correspond à mon domaine d'activité sur un compte LinkedIn qui n'est pas le mien. Je regarde les personnes qui ont liké ou qui ont commenté cette publication-là et automatiquement, avec LinkTaper, je vais leur envoyer un message qui leur dit bonjour Untel, vous avez liké la publication de monsieur Untel sur le sujet de truc. Voici un article supplémentaire pour continuer votre réflexion. Quand je parle de ça, j'ai la même question que celle que tu m'as posée, Thomas, de gens qui me disent mais est-ce que c'est pas intrusif, est-ce que c'est pas mal perçu, etc. À chaque fois que je le fais, la manière dont je tourne le message qui est bien adapté à mon persona, la valeur que j'apporte en face, les gens me disent merci, merci pour cette attention, merci, c'est très sympa, etc. Et une fois sur 1000, j'ai un retour négatif. Donc en fait, c'est vraiment une question d'utilisation et d'implémentation. C'est d'ailleurs la conclusion un peu de cette slide sur l'email marketing automation. L'implémentation, elle est vraiment cruciale. Si c'est bien fait, ça passera. Si c'est mal fait, les gens vont s'offusquer. C'est comme l'humour. Si c'est drôle, on peut rire de tout. Si c'est pas drôle, les gens vont râler. Ça fera un bad buzz sur Twitter. C'est vraiment ça. Et du coup,
Ouais, non, mais c'est là où effectivement après quand on parle d'alignement marketing et vente, c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui génèrent des contacts en ligne et qui les envoient aux commerciaux et les commerciaux les gèrent comme si c'était des prospects dans le dur, alors que ce genre d'outils finalement vont permettre d'une part générer des contacts. Les contacts, bah, typiquement, si on prend l'exemple Ludo et moi, hein, Ludo m'envoie des contacts et moi je les gère avec ce genre d'outils-là, ça m'apporte aussi beaucoup de confort dans la manière dont je peux entrer en communication avec ces gens-là. Par contre, il faut savoir le faire. Effectivement, si s'envoyer des mails et puis appeler quelqu'un direct en disant j'ai vu que tu as ouvert mon mail et je t'appelle, évidemment c'est gros comme une maison, ça ne marchera pas et ce sera compris comme hyper intrusif. Par contre, appeler la bonne personne au bon moment avec le bon message dans une relation commerciale, c'est hyper puissant. Encore une fois, il faut savoir le faire, il faut savoir l'amener. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on est là-dedans. Exactement. Donc du coup sur l'email marketing automation, donc forcément vous l'avez compris puisque c'est assez clair dans le titre, ça permet au marketing d'envoyer des emailing automatisés. Nous concrètement des cas assez pratiques qu'on utilise pour lesquels on utilise le marketing automation. Si une personne qui a téléchargé un livre blanc chez nous et qui visite la page des prestations, elle va recevoir un email qui va lui demander si elle a bien trouvé les informations nécessaires et si elle veut prendre un rendez-vous directement dans l'agenda de Sébastien. Voilà un exemple d'email marketing automation qu'on utilise. On utilise aussi forcément du marketing automation pour les personnes qui ont téléchargé les livres blancs. Ça, vous le savez, si vous en avez téléchargé chez nous, vous recevez régulièrement des emails qui vous demandent où vous en êtes dans le livre, si vous avez bien mené telle et telle action et qui vous envoient des contenus complémentaires pour passer à l'action sur justement les points évoqués dans le livre blanc, etc., etc. Donc voilà des exemples marketing automation, mais l'automation, les emails automation sont aussi utilisés par les commerciaux qui peuvent créer des séquences d'emails qui vont partir. Alors, l'email 1 va partir jour J, l'email 2 va partir à J+2, l'email 3 va partir à J+7, etc. Et en fait, on fait des séquences d'emails par problématique ou par objectif de nos prospects. On met nos prospects dans des listes et du coup, ces listes sont inscrits à la séquence et ils vont recevoir automatiquement les emails. Ça permet d'assurer un suivi sans interruption, comme je le disais tout à l'heure, et c'est hyper important avec nos prospects. Et ça nous permet de le faire sans perdre de temps et ça nous permet de le faire pour tous les prospects. Ça nous permet en quelque sorte de nous démultiplier. Donc ça, c'est hyper important. Le point qui est important dans l'email marketing automation, c'est qu'on économise du temps pour l'allouer à offrir une meilleure expérience. Il y a trop de boîtes qui pensent que le marketing automation ou même le sales automation, c'est un outil magique. On va créer des emails dedans, on va appuyer sur le bouton et on n'aura plus besoin de prospecter. Les clients vont tomber tout seuls. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est comme ça, justement, comme tu le disais tout à l'heure, Thomas, que ça peut être perçu comme intrusif. L'automatisation, c'est vraiment le but de j'automatise ce qui est à faible valeur ajoutée pour justement derrière avoir du temps pour apporter une meilleure expérience à mes prospects pour mieux personnaliser et contextualiser mes approches, que ce soit par téléphone, que ce soit sur des événements ou que ce soit sur des emails en one-to-one à côté, etc. Un des exemples que je prends souvent, c'est que nous, on fait beaucoup de marketing automation, mais à côté, ça me permet de me libérer du temps pour envoyer des messages vocaux à mes prospects et à mes clients d'ailleurs sur LinkedIn. Et ces messages vocaux-là sont hyper bien perçus et je pense que certains d'entre vous dans le chat en ont reçu. J'ai toujours des retours des retours négatifs, j'allais dire, des retours, dites-moi dans le chat, des retours positifs des messages vocaux parce que c'est une approche personnalisée et parce que le message, c'est pas un copier-coller. À l'oral, c'est je dis quelque chose et c'est vraiment un message hyper contextualisé. On en reparlera justement dans les outils de conversion tout à l'heure, mais voilà, vraiment, j'utilise le marketing automation, ça me permet de me libérer du temps pour faire un webinaire comme celui-ci et pour envoyer des messages vocaux, par exemple, à mes prospects sur LinkedIn. Donc voilà les points ultra importants. Pour le marketing automation, on a HubSpot qu'on utilise chez nous et qu'on utilise chez nos clients. Il y a aussi Pledzi qu'on utilise chez certains de nos clients. Donc voilà, ce sont vraiment les deux outils qu'on préconise pour faire du marketing automation. Là, pour le coup, nous, on est vraiment agence expert du marketing automation. On est partenaire avec des solutions, etc. Donc, si vous avez un besoin en marketing automation, n'hésitez pas à contacter. Du coup, c'est plus Sébastien qui gère ça, mais vous pouvez contacter Sébastien pour en parler. Et là, on pourra vous aiguiller vers les bons outils et on pourra surtout vous mettre en garde sur l'implémentation qui est essentielle. Le marketing automation, c'est un outil qui coûte quand même un certain budget. S'il est mal implémenté, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas de retour sur investissement. Vous aurez même peut-être des retours négatifs pour votre image de marque et pour vos relations commerciales. Donc voilà, c'est vraiment à utiliser avec précaution, à utiliser de manière très, très stratégique. Yes. Et du coup, oui, Dorian, elle aime bien tes messages vocaux, donc c'est cool. Vincent, tout à fait aligné sur le fait que le marketing automation ne fonctionne pas sans personnalisation.
on dit souvent que personnalisation et contextualisation sont finalement les deux pendants du marketing automation pour en faire quelque chose de pertinent. Envoyer effectivement 1 million de messages en une journée, alors j'exagère exprès, à 1 million de contacts sans connaître qui ils sont, ce qu'ils cherchent et pourquoi, effectivement, ce sera juste inutile pour les personnes qui reçoivent ces messages et surtout pour vous qui les envoyez. Donc, effectivement, personnalisation, contextualisation et, comme disait tout à l'heure Ludo, implémentation hyper importante et formation aussi des utilisateurs pour éviter de faire n'importe quoi. Du coup, sur l'outil Visio, on va pouvoir passer rapidement parce que ça, maintenant, vous connaissez tous et vous avez été habitués à l'utiliser, notamment pendant le confinement. Et du coup, on est toujours amené à l'utiliser parce que les déplacements sont limités et parce que c'est plus simple de rester dans l'entreprise. Et en fait, je pense que vous vous êtes aussi rendu compte que c'était justement pratique pour optimiser le temps nécessaire à un rendez-vous. On passe moins de temps en visio qu'à se déplacer aux quatre coins de la France et à prendre le temps de faire le rendez-vous comme ça. Mais on profite malgré tout d'une communication visuelle qui est bien plus engageante. Nous, on a remarqué ça assez rapidement et la visio, on l'utilise dans notre process commercial depuis qu'on bosse ensemble dans 3-4 ans maintenant. C'est hyper important. Un appel téléphonique, c'est beaucoup plus froid en fait parce qu'on n'a pas l'image. Avec la visio, il y a le sourire, il y a des biais cognitifs qui entrent aussi en compte. Et là, on développera pas le sujet des biais cognitifs. Je vous renvoie vers la chaîne YouTube. On a plein de trucs sur les biais cognitifs, etc. Mais ça fonctionne vraiment. Et du coup, le fait de voir les gens en visio, on les trouve plus sympas. Et comme on trouve les gens plus sympas, on accorde plus facilement notre confiance. Et comme on accorde plus facilement notre confiance, on avance bien plus volontiers dans le process commercial. Donc, c'est vraiment un outil incontournable dans le contexte actuel, que ce soit même pour prospecter de clients ou pour le télétravail. Et ça, je vous renvoie vers le podcast sur le terrain qu'on a fait hier avec Patricia Wendling sur le télétravail. La visio, c'est aussi important en télétravail parce que ça permet de garder le contact visuel, ça permet de partager des moments avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses prospects, bref, avec tout le monde. Je vois des noms de visio qui fusent dans le chat. Et effectivement, il y a les plus connus. Alors, il y a Zoom, il y a Google, il y a Teams, il y en a plein, mais nous, celui qu'on utilise, c'est Whereby. Et comme vous connaissez déjà les autres, on préférait mettre en avant Whereby qu'on utilise chez nous, qui nous permet de bien personnaliser la room aux couleurs des Selene Web, de mettre le bon orange, de mettre des photos, de mettre des emojis dans le nom de la personne. Ça, c'est tout bête, mais ça crée forcément, ça nous permet de nous démarquer et c'est un peu plus fun et ça apporte aussi plus de visibilité, etc. Donc, c'est un outil pas très cher qui est hyper facile à utiliser parce que vous allez juste vous connecter dans votre navigateur et vous allez pouvoir l'utiliser. Vous pouvez verrouiller les rooms, etc. Il y a plein d'options. Allez voir si ça vous intéresse et si vous recherchez un logiciel de visio. Whereby, c'est vraiment un bon outil. Il y a même une application pour le téléphone, etc. Donc, c'est vraiment sympa. Mais les autres sont très bien aussi. Gérard qui nous dit Whereby, ça coûte combien? C'est $9 par mois. $9 par mois pour la version payante, en sachant que tu peux l'utiliser gratuitement. Tu auras juste pas la personnalisation de la room et la personnalisation du nom de domaine. Mais c'est gratuit et tu peux l'utiliser sans limite de temps en gratuit. Donc voilà. Et maintenant, nous allons voir, alors maintenant qu'on a vu les outils pour identifier des prospects, on a vu les outils pour engager la conversation avec eux et surtout les amener à maturité via des emails, des séquences d'emails et du marketing automation. Maintenant, on va voir comment, à partir du moment où on a envoyé l'offre commerciale, comment on peut faire en sorte que le prospect signe cette offre commerciale, qu'il arrête de repousser sa décision d'achat et pour faire en sorte que les commerciaux ne restent plus sans réponse, tout simplement. Et ouais, du coup, ça c'est un truc qu'on voit souvent quand on analyse les pipes de nos clients, pipes commerciaux. Généralement, quand l'offre est envoyée, ça, c'est l'étape la plus longue en fait entre le moment où on signe et le moment où, dans les étapes précédentes, les choses avancent assez vite et c'est là où ça peut rester un peu bloqué. Et donc pour ça, les agendas en ligne, j'ai partagé mon lien tout à l'heure pour prendre rendez-vous avec Thomas. J'ai vu que quelqu'un d'autre aussi avait pris rendez-vous avec moi, donc c'est un truc qui est hyper puissant. On va vous le présenter assez rapidement. Tracking des documents commerciaux, c'est top aussi. Signature électronique pour les gens qui sont les plus geeks et c'est un truc qui est vachement cool aussi. Ça permet d'aller très très vite. Messages vocaux, on en a parlé juste avant, et les vidéos commerciales aussi. On entre dans une nouvelle ère finalement avec ces messages vidéo. On va vous expliquer comment on peut faire ça et à quoi ça peut servir et comment effectivement on sort du lot par rapport à ce genre de pratique. L'agenda ligne, on vient tout juste d'en parler. C'est un truc qui est hyper cool. Ça évite effectivement qu'il y ait en moyenne 6 emails pour caler un rendez-vous. On est jeudi, je t'appelle, on se parle la semaine prochaine, je te donne 3 créneaux, mardi, mercredi, jeudi. Et finalement, quand tu lis mon mail, on est déjà mardi, donc c'est pété, c'est mort. Il faut que je te rééchange des créneaux, etc. Là, on échange juste un lien. Ce lien, on clique dessus, un peu comme à Calendly. Si vous connaissez pas, je vous propose d'aller dessus.
HubSpot aussi le fait très bien, et ça permet de se dire, ok, je clique sur un lien, j'ai accès au rendez-vous, enfin au dispo de Ludo ou de Seb, effectivement, un dispo en direct, en live et toujours mis à jour, donc ça veut dire que je peux me caler un créneau de rendez-vous à n'importe quel moment, et ça c'est cool aussi pour le prospect, pour qu'il puisse effectivement lui faire sa popote en interne, voir avec les différents décideurs et trouver le bon créneau pour vous parler à vous. Donc ça c'est un outil qui est hyper puissant, que ce soit effectivement pour closer un deal ou pour rentrer en contact et caler des premiers rendez-vous avec des prospects. Et là, du coup, on parle beaucoup de points de friction depuis tout à l'heure. Un autre point de friction très, très concret qui pousse vos prospects à repousser leurs décisions d'achat et leurs réflexions d'achat, c'est la prise de rendez-vous. Votre prospect, il n'est pas disponible quand vous lui envoyez votre email. Vous lui envoyez votre email à 11h le matin ou à 14h l'après-midi. Il n'est pas disponible à ce moment-là. Il va peut-être regarder votre email le soir devant la télé ou avant d'aller se coucher ou un autre jour dans les transports, etc. S'il doit vous appeler ou vous envoyer un email pour caler un rendez-vous et que vous répondez pas à cet email-là, ou vous répondez pas à cet appel-là parce que vous n'êtes pas disponible et que finalement vous enchaînez 2, 3, 4 emails pour caler un rendez-vous, etc., etc., c'est des points de friction qui font que vous n'allez peut-être pas avoir le rendez-vous ou que ça va peut-être inciter votre prospect à repousser, à dire on verra plus tard, on verra à tel moment parce que la semaine prochaine je suis sur un salon, etc., etc. Bon, les salons c'est un peu moins le cas en ce moment, mais bref, il y a tout un tas de possibilités. L'avantage avec un lien vers votre agenda quand vous envoyez un email, c'est que la personne qui est à la mi-temps du foot et qui regarde votre email et qui se dit oui, effectivement, ce point il est intéressant et j'aimerais en parler avec Sébastien, et qui clique sur votre agenda et qui voit que demain à 9h45, il a la possibilité de prendre un rendez-vous d'un quart d'heure, 30 minutes ou 45 minutes ou plus avec vous. Il clique dessus, il prend le créneau et le lendemain, vous vous parlez et c'est réglé. Et donc, il passe pas à autre chose. Il est vraiment dans le moment, il est en train de lire votre mail. La prochaine étape, c'est de prendre rendez-vous avec vous. Il clique sur le lien, il prend rendez-vous et on enchaîne dans le process commercial. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Carrément. Et un autre point qui est hyper important quand on est sur le côté business, c'est s'assurer que les documents commerciaux que l'on envoie, donc des propositions, que ce soit un devis, une lettre de mission, une lettre de cadrage ou que sais-je, c'est important qu'elles soient lues et bien lues. Et là encore, on peut utiliser des trackers, donc des suivis de documents commerciaux. Vous avez du DocSend par exemple, ou encore une fois du HubSpot. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de comprendre, d'une part, avec l'email traqué et le lien traqué à l'intérieur de la proposition, de comprendre si votre proposition a été lue. Il y a des signaux extrêmement négatifs qui peuvent vous arriver. Si vous avez un rendez-vous à 14h pour présenter ou pour défendre une propale et que vous vous êtes rendu compte que depuis la semaine dernière, elle a été ouverte 0 fois et qu'elle est ouverte à 14h-5 et qu'il y a une lecture en diagonale, vous pouvez partir du principe que ça va être un rendez-vous qui va être compliqué ou alors il va falloir partir vraiment de zéro. L'idée de cet outil-là, c'est que ça vous permet d'avoir toujours la proposition qui est à jour, parce qu'il y a une mise à jour qui va se faire au moment où si vous rajoutez des paragraphes ou des choses à l'intérieur. Et encore mieux que ça, vous avez un historique de consultation des pages. Donc, typiquement, vous avez une propale qui fait 4 pages ou 5 pages. Vous avez la capacité de comprendre combien de temps les gens sont restés sur les pages, combien de fois elle a été ouverte, combien de fois elle a été lue. Et ça vous permet aussi, si vous avez un rendez-vous qui est prévu la semaine prochaine, mais que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations de ces propositions commerciales. Encore une fois, l'idée d'utiliser des trackers comme cela et d'utiliser ces outils, c'est d'appeler la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et encore une fois, il n'y a pas un meilleur moment pour appeler quelqu'un pour parler d'une proposition commerciale que lorsqu'elle est en train de la lire. Et encore une fois, tout ça, ça vous donne des très bons indicateurs sur quand appeler une personne et avec quel type de message. Encore une fois, il faut faire ça avec beaucoup d'attention et éviter d'arriver avec des gros souliers lorsque la personne qui est votre prospect est en train de lire votre proposition. On avait rajouté effectivement que ça vous permet d'analyser là où ça coince. On peut effectivement partir du principe que si vous avez un retour d'expérience sur une proposition standard qui fait 5 pages et que sur la page 3, vous voyez qu'une personne va rester 5, 6, 7 minutes, c'est qu'il y a peut-être des éléments qui nécessitent d'être réécrits différemment ou d'être mis en plusieurs pages, où il y a un point qui fait effectivement, on parle de friction depuis tout à l'heure entre le marketing et la vente. Ce serait extrêmement dommage que votre proposition et que la page 3 de cette proposition soit trop complexe ou pas assez bien détaillée et que finalement ça casse tout ce qui s'est passé d'un point de vue on attire du monde en ligne, on transforme en lead et on est prêt à le signer en client, mais il y a cette proposition là qui est pas optimale. Donc ça vous permet aussi d'identifier ce genre de choses par rapport au propal que vous pouvez envoyer. Je passe à la slide suivante sur les signatures électroniques.
Encore une fois, là, c'est vraiment vous offrir du confort pour éviter d'avoir à imprimer, signer, scanner, envoyer la pièce jointe, si on y pense, parce que parfois, on peut oublier d'envoyer une pièce jointe au moment de la signature. Tout ça, effectivement, encore une fois, ça permet de réduire un maximum le moment où quelqu'un dit OK, c'est bon, on y va, et il reçoit un courrier ou un mail ou quelque chose où le service légal chez lui dit ouais, mais en fait on voit pas bien le bas de la page, c'est un peu flouté, on voit pas le numéro, les signatures qui ont été faites, elles sont pas passées par le scan, etc. Ou la pièce jointe est trop lourde, etc., etc. Encore une fois, là, on réduit le temps de procrastination et on réduit surtout le temps pour le prospect de se dire OK, j'ai vu moi dans certaines boîtes des contrats dire oui, on est OK et rester sur le coin d'un bureau pendant 3 mois parce qu'il y a des priorités qui passent par dessus. Et je vous assure que quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on veut faire signer un truc comme ça, ça fait chier parce que du coup tout est OK, tout est aligné, mais ça n'avance pas. Et donc cette signature électronique qu'on a mis YouSign, il y a d'autres outils qui fonctionnent aussi parfaitement par rapport à ça, et certains outils qui sont aussi en technologie blockchain. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ces trucs-là. Encore une fois, l'idée c'est d'aller droit au but quand on est avec son prospect. On parlait des messages vocaux et vidéo. Les messages vocaux, apparemment, dans le chat, tout le monde a dit qu'il était content de recevoir des messages vocaux de ta part, Ludo, donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi des outils qui permettent d'envoyer des messages vidéo. Donc, tel qu'on fait aujourd'hui, mais forcément sur une durée beaucoup moins longue, vous avez la capacité d'utiliser un outil qui s'appelle Vidyard, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser encore une fois dans votre barre de Chrome sur votre navigateur Internet, qui vous permet d'ouvrir une petite fenêtre qui vous permet de soit filmer vous-même, soit votre écran, soit les deux, et de proposer un message. Et ça, c'est top quand, effectivement, on veut relancer une personne avec laquelle on n'a pas parlé depuis longtemps ou profiter d'un moment particulier pour faire une relance qui soit différente du mail classique, copier-coller, lambda, template, tout ce qu'on veut, qui soit encore un peu différent du message vocal sur LinkedIn. Ici, on a la capacité d'envoyer un message vidéo qui est d'une durée assez courte, 30, 40 secondes, 1 minute max, finalement, pour actionner des biais qui vont être des biais de sympathie et d'association. Le fait de se voir, de se parler, c'est quand même plus cool que de recevoir un email tel qu'on peut en recevoir tous les jours. Donc, ça permet un élément de différenciation. Et encore une fois, les messages vocaux et vidéo permettent un taux de réponse beaucoup plus important parce que finalement, je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu un message vidéo par mail? Et ça, j'aimerais bien savoir. Si une personne encore présente aujourd'hui a reçu un message vidéo par mail, j'aimerais bien qu'on me le dise. En fait, c'est possible que ce soit un message. J'aimerais bien savoir et j'aimerais savoir qui l'a fait. Mais du coup, nous, par exemple, il y a un exemple très concret de ce qu'on peut faire en message vidéo. Si vous téléchargez un document qui s'appelle le cahier d'exercice de l'inbound marketing sur notre site internet, 2 à 3 minutes après, vous allez recevoir un email de moi vous remerciant pour le téléchargement et ce message est en vidéo en fait, et je vous dis merci pour votre téléchargement. Et je vous explique potentiellement les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer dans ce guide-là et vous donne quelques tips notamment pour passer à l'action, et du coup vous avez un message vidéo, et ça forcément cet email-là a un taux d'ouverture et un taux de réponse bien plus élevé qu'un email traditionnel. Donc voilà, les messages vidéo, voilà comment on les utilise. Alors Mathilde qui me dit tiens, c'est original, on attend tes messages vidéo maintenant, Ludo. Dès que LinkedIn me permettra d'envoyer des messages vidéo directement dans la messagerie, je pense que je le ferai parce que là aujourd'hui je peux le faire, je le faisais pendant un moment, mais il fallait que je tourne la vidéo avec l'iPhone et qu'ensuite je partage la vidéo en message privé dans LinkedIn, et donc c'est un peu plus complexe et moins intuitif que le message vocal. Donc le message vocal est encore plus pratique, mais dès que ce sera possible, je le ferai. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a un canal Telegram, mais ça je vous en parlerai dans un autre mail, dans lequel on envoie aussi des messages vocaux aux personnes qui nous suivent là-dessus avec des astuces marketing et commerciales. Mais effectivement, c'est un bon moyen de vous démarquer et de surprendre en fait vos interlocuteurs et forcément de retenir leur attention. Du coup, je suis aussi challengé par Loïc. Oui, Loïc, je t'enverrai un message vidéo. Ça marche. Avec Vidyard. Et donc voilà les outils qu'on avait vus. On a vu les outils pour identifier des prospects qualifiés. On a vu des outils pour engager la conversation et les amener à maturité. On a vu les outils pour optimiser le taux de conversion d'une offre commerciale en contrat signé.
Donc, on a vu plein d'outils. J'imagine que plein d'entre vous sont allés voir les outils qu'on a présentés pour aller voir à quoi ça ressemble, comment ça marche, combien ça coûte, etc. Il y en a même certains d'entre vous qui ont peut-être investi dans certains outils. Alors, il y a des outils typiquement type Vidyard ou type les boîtes email augmentées, etc. Il y a peut-être des outils qui nécessitent moins de préparation que d'autres, mais si vous investissez dans des outils type CRM, marketing automation ou même automatisation de la prospection LinkedIn, etc., il y a quelques points de vigilance à respecter. J'aime bien le dire comme ça. Il ne suffit pas de lâcher les billets pour obtenir des résultats. Là, je vise un peu toutes les personnes qui claquent des budgets un peu fous dans des outils pour monter des usines à gaz, parce que c'est vraiment le cas. Il suffit pas d'avoir de l'argent et d'investir dans un outil pour faire que cet outil va être utilisé par les personnes en interne et que cet outil va générer du retour sur investissement. Et donc, il y a des points de vigilance à prendre en compte avant d'investir dans des outils marketing et commerciaux. Il y a 3 points de vigilance. Le premier point, c'est que vous devez avoir un process marketing et commercial optimal. C'est l'illustration de gauche dans la slide. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé beaucoup aujourd'hui, donc je vais pas entrer dans les détails. Je vous mets dans le chat un lien vers un guide complet pour définir un process commercial optimal. Vous aurez tous les éléments là-dedans. Mais si vous n'avez pas de process commercial ou marketing, ou si votre process marketing et commercial n'est pas bon, d'automatiser ou d'industrialiser certaines actions, de passer à grande échelle, etc., ne fera que vous amener plus de problèmes que de résultats. Donc ça, c'est un point vraiment important. L'autre point, c'est de travailler votre alignement marketing-vente. On l'a vu et vous le savez, l'enjeu aujourd'hui, l'acheteur qui mène sa réflexion en ligne, qui recherche des informations en ligne, qui a la concurrence à portée de clic, etc., fait que le marketing doit générer des contacts qualifiés, les amener à maturité pour les transmettre aux commerciaux qui vont les convertir en clients. Si marketing et vente ne bossent pas ensemble, qu'ils n'utilisent pas des outils connectés ou les mêmes outils, et s'ils n'ont pas une vision commune et des objectifs communs, une vision commune de ce qu'est un bon prospect et des objectifs communs dans leur quotidien, ça ne pourra pas fonctionner. Donc l'alignement marketing-vente est vraiment essentiel là-dessus. Là, c'est pareil, je vous renvoie vers la chaîne YouTube et le blog ludosln.net. On en a plein de choses sur l'alignement marketing-vente, mais c'est un point qui est essentiel aujourd'hui. Et là où nous on attire vraiment votre attention et c'est assez rare en tant qu'agence marketing digital de parler de ça, c'est la conduite du changement. Quand vous intégrez un outil, derrière, il se passe plein de choses. Alors là, vous voyez forcément la frise qui est un peu en petit, mais je vous envoie pareil sur le blog ludosln.net pour parler conduite du changement. En fait, quand vous avez un nouvel outil chez vous, vous allez passer par 4 étapes. L'étape de déni, c'est non, moi je vais pas utiliser cet outil-là, je préférais l'ancien, ou ouais, je vais peut-être utiliser cet outil-là pour faire telle fonction, mais je vais garder l'ancien pour faire tel truc, etc. Donc il y a la phase de déni où là on doit avoir vraiment des actions de pédagogie pour bien permettre aux collaborateurs de prendre conscience que l'outil il est important dans leur quotidien. Une fois que les collaborateurs vont avoir perçu l'intérêt d'un nouvel outil, ils vont entrer en phase de remise en question. Comment je vais pouvoir l'intégrer dans mon quotidien? Est-ce que ça va me faire perdre du temps? Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs? Est-ce que ça va me permettre de décrocher mon variable à la fin du mois ou pas? Est-ce que le temps que je vais perdre à prendre en main cet outil-là, c'est pas du temps que je vais pas avoir justement à signer des gens derrière, etc., etc. Donc là, il y a toute une partie formation qui est à prendre en compte pour justement passer cette étape-là. Et ensuite, il y a l'étape de remobilisation. C'est ça, il y a l'outil. J'ai compris qu'il était intéressant, j'ai commencé à l'utiliser. Il y a des trucs qui marchent pas, mais il y a des trucs qui marchent. Et là, il y aura tout un travail de souligner les succès qui sera important. Et enfin, la 4e étape, c'est quand l'outil est vraiment implémenté dans votre quotidien. Et là, vous avez réussi vraiment votre investissement dans l'outil. Donc voilà, la conduite du changement est vraiment essentielle, en tout cas pour les outils les plus importants. Donc c'est les 3 points de vigilance qu'on souhaitait vous rapporter. Un point aussi à souligner par rapport à ce que tu indiques là. Notre rôle à nous, en tant qu'SLN Web, c'est effectivement de vous aider dans cette courbe du changement pour que tout ce qui va se passer soit le moins long et le moins difficile possible pour vos équipes. L'objectif pour nous, c'est que les outils qu'on met en place chez nos clients soient compris, intégrés, utilisés et que ça apporte du confort au market et à la vente. Exactement. C'est bien dit. Du coup, je cherchais le lien pour l'article digitalisation. Donc, Seb, si tu peux juste passer. Yes, je vais regarder ça.
Tac. Et du coup, l'instant promo SLN, parce qu'on a fini le slide. Donc là, vous pouvez partir si vous avez faim. Vous pouvez rentrer chez vous et vous pouvez aller manger si ça vous intéresse pas d'entendre parler de nous. Dans tous les cas, ça va durer que 30 secondes parce que c'est pas moi le commercial de la bande et que j'ai mis Sébastien sur une tâche de retrouver un lien. Donc, je vais vous présenter un peu la manière dont on peut vous accompagner. En bas de la slide, on vous dit qu'on génère des leads, qu'on les convertit en clients tout simplement. C'est ce qu'on fait pour nos clients à différents degrés de maturité, dans différents domaines d'activité et avec différents budgets. C'est vraiment pour ça qu'on voulait essayer, nous, d'avoir des solutions qui soient limitées. Donc, il y a 3 solutions qui correspondent à 3 niveaux de maturité et à 3 niveaux de budget. Et le but, c'est d'essayer d'accompagner toutes les personnes qui souhaitent qu'on les accompagne d'une manière ou d'une autre. On vous a tout à l'heure parlé de la formation Social Selling Pro. En fait, on a lancé il y a quelques semaines maintenant la SLN Academy, qui est une plateforme de formation en ligne. Aujourd'hui, il y a une formation autour du Social Selling Pro d'ici la fin d'année, voire au plus tard tout début de l'année prochaine. Il y aura une formation sur la génération de leads. Il y aura l'année prochaine sur des formations sur l'inbound marketing et même sur le management qui sont en préparation. Donc, il y aura vraiment tout un tas de choses sur la formation, enfin sur la plateforme SLN Academy. Donc, ça, vous pourrez aller voir. La deuxième manière dont on accompagne nos clients aujourd'hui, ce sont nos visio-coaching. On a lancé ça pendant le confinement puisqu'on pouvait plus intervenir chez nos clients en présentiel et on s'est rendu compte que ça répondait vraiment à une attente de votre part. Forcément, un accompagnement en visio-coaching est bien moins coûteux qu'un accompagnement sur site, mais ça vous permet, parce que nos visio-coachings sont bâtis de cette manière-là, en 8 semaines, de mettre chaque semaine en place une action qui va vous permettre de générer des résultats avec le marketing digital et la prospection digitale. Et l'idée, c'est qu'au bout des 8 semaines, vous ayez un plan d'action précis, que vous ayez constaté que 8 actions pour vous fonctionnent et que vous n'ayez plus qu'à les répliquer mois après mois pour générer du retour sur investissement. Donc, les visio-coachings sont vraiment très, très pratiques, très opérationnels et l'idée, c'est vraiment de mettre en place des actions avec vous, de vous montrer comment on peut mettre en place ces actions-là, de générer des premiers résultats avec vous. Alors, je vous dis pas qu'on va doubler votre chiffre d'affaires en 8 semaines, ce serait pas vrai. On va juste générer des premiers résultats qui vont permettre de valider que le marketing digital et la prospection digitale fonctionnent pour vous. Et derrière, forcément, vu les retours que vous allez avoir, vous aurez envie peut-être d'investir plus, d'aller encore plus dans les détails et de mettre peut-être en place d'autres actions pour générer plus de résultats. Et c'est tout l'intérêt des visio-coaching. Et enfin, on a un 3e niveau d'accompagnement qui est l'accompagnement sur site en présentiel qu'on appelle le workshop. Là, c'est vraiment pour les entreprises qui font du marketing digital ou de la prospection digitale aujourd'hui, qui ont déjà généré des résultats. Alors, des résultats peut-être frustrants, décevants, des résultats peut-être pas à la hauteur de leurs espérances, mais qui ont pu constater que ces leviers fonctionnent et que c'est pour des raisons d'ajustement ou peut-être de l'absence d'une stratégie qui soit vraiment bien définie, que les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Et avec le workshop, en 6 semaines, on va bâtir un plan d'action sur 12 mois qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et vous n'aurez plus qu'à le mettre en œuvre derrière. Et forcément, ça peut être en œuvre tout seul ou avec nous dans un second temps, parce qu'on peut aussi vous accompagner derrière dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Mais voilà les 3 niveaux d'accompagnement qu'on peut vous proposer aujourd'hui. La SLN Academy avec les formations en ligne, vous avez l'offre disponible sur le webinar et je la remettrai dans la description du replay sur YouTube. Vous avez les visio-coaching où vous avez le workshop. On vous mettra tous les liens dans l'email qu'on va vous envoyer avec le replay. On vous mettra aussi les liens dans la description pour ceux qui sont pas inscrits à la newsletter. Bref, vous aurez toutes les informations. Ouais, après, nickel. C'était très bien, Ludovic. Bravo. Commercial dans l'âme un peu. Eh bien, merci à tous. À très bientôt. À très bientôt pour les prochains webinaires, pour les prochains articles, les prochains podcasts, les prochaines vidéos, les prochains emails, parce que vous allez aussi recevoir des emails. Merci à vous pour votre attention. Bon appétit pour ceux qui sont en live avec nous. Bonne soirée ou bonne journée pour les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube. Et à très bientôt. Salut. Salut.